Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier stage pour la société Kipura, une société qui a été montée de toutes pièces pour les gardiens et les gardiennes de but. Je voulais vous dire que c'était un stage de haut niveau, ça demande de l'exigence. On est ici pendant 3 jours pour donner le meilleur de nous-mêmes. Profitez bien de chaque instant, de chaque minute. Je suis très fier de vous accueillir pour ce premier stage. Yann Batola, j'ai fait 5 ans au Stade Rennais. Moi c'est Joris, j'ai 20 ans, j'ai joué au HAC en U14, U15, j'ai fait le Stade Lavallois, Lille. Mathieu Rongier, 24 ans, formé à Amiens, j'ai signé pro là-bas. Paul Tulois, 19 ans, j'ai joué 10 ans à Lille et là j'ai fait une année en Belgique cette année, c'était ma première année en professionnel. Les coachs, tous les intervenants seront là après et vous avez la possibilité de venir discuter du stage, discuter de ce qu'on va travailler justement sur ça avec nous, en toute tranquillité. Vous allez voir tout le monde, vous allez en voir un, vous allez en voir deux. On est là ensemble pour ça. Très bien été accueilli par les intervenants de qualité d'ailleurs. Je pense qu'on va faire un bon stage. Et des encadrants, hein, quand on parle d'encadrants qui pour des gardiens, enfin au Paris FC, je prends l'exemple de Michael Bouli, de Michel Courel qui a été longtemps au Havre, on parle d'Eddie Costel aussi de Caen. C'est vraiment ça que je suis revenu rechercher, c'est vraiment dans l'exigence du très haut niveau qui peut nous permettre de nous donner des outils pour la suite. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez cette lucidité de savoir à quel moment il faut jouer long, jouer court, sous pression, etc. Donc là, c'est vraiment une évolution tactique du système de jeu au pied qui est vraiment dans l'évolution de l'utilisation du gardien. C'est très important de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le sentir. Après, le faire, c'est autre chose. C'est un poste qui a énormément évolué de par l'aspect tactique, les règles, l'utilisation aussi de l'entraîneur depuis pas mal de temps maintenant où l'entraîneur, selon les profils, ont une idée directive du plan de jeu, donc qui va favoriser, on va dire, tout ce qui est utilisation du gardien dans le jeu, avec l'aspect transition défensive, qui va nous donner une nouvelle conception de situation et d'entraînement spécifique. Ça vient toujours d'une idée tactique du coach. C'est pour ça que nous, en tant qu'entraîneur des gardiens, sur un système de jeu au pied, c'est bien. Mais sur les transitions défensives, qu'est-ce qu'on fait? On défend en collectivité ou on défend tout seul? Ensemble. Normalement, on défend ensemble. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai bossé avec 2 entraîneurs complètement différents. C'est pour ça qu'il y en a un meilleur que l'autre. Par contre, mon gardien, sur les 2 stratégies de développement, serait du tout. Le fait d'être entraîneur-formateur a l'avantage pour moi d'avoir un souci du détail et l'objectif c'est d'avoir une capacité pédagogique, c'est-à-dire aussi d'amener le jeune à mettre en place la correction ou tout du moins l'information qui lui est donnée pour une progression. Ce qui va m'intéresser, moi, si on va travailler, Fabien vous en parlera, l'aspect émotionnel, c'est garder votre calme. Garder votre calme, savoir temps fort, temps faible. Garder la lucidité. Pour moi, déjà, la base, c'est que la technique soit la plus fluide et la plus intégrée possible pour pouvoir s'ouvrir ensuite à tout ce qui est du domaine de lecture du jeu, donc plus cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est tactique, mais c'est aussi tout ce qui est comportemental, tout l'aspect mental qu'ils peuvent développer pour eux-mêmes et pour l'équipe. Mon rôle pour ce stage, c'est d'encadrer les gardiens de but en tant qu'entraîneur gardien, d'essayer de leur apporter un petit peu nos conseils, notre vision un petit peu du football professionnel à ces gardiens. Dans la com, ce qui est hyper important, c'est bien choisir les mots et avoir un langage clair et pertinent. D'accord ? Il n'y a rien de clair et simple. Moi, quand je l'entends, déjà, les seuls Saviens, pour moi, ça veut rien dire. Ouais. D'accord. Le seul Savien, il est catastrophique. On pas le ballon, seul Savien. D'accord. Aujourd'hui, quand j'ai encore le ballon dans les pieds, je vais faire la passe. Je vais faire la passe là, et puis il dit, Savien.
À un moment donné, tu lui as pas à peine fait la passe, tu lui as déjà extafé, donc pourquoi lui mettre le ballon en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez clair, pertinent et hyper précis. Les erreurs peut-être les plus courantes, on va parler déjà de l'aspect mental. Voilà, beaucoup de gardiens se posent des questions, n'ont peut-être pas forcément confiance en eux. Là, nous avons la chance d'avoir un accompagnement sur la préparation mentale, avec une certaine analyse. Le moment que j'ai préféré, c'est l'entretien avec le prépa mental. Avec le prépa mental, je pense on a bien parlé. Il y a des choses qui, en une demi-heure d'entretien, m'ont apporté plus que en ma petite carrière de 23 ans. Donc, le coach mental m'a dit qu'il faut que je travaille ma respiration. Ma respiration, parce que parfois je suis en manque d'oxygène, ce qui fait que je suis moins lucide. Comme j'ai vu ça hier dans l'exercice de passe. On a enchaîné beaucoup de passes et j'ai respiré. Enfin, en gros, je suis en apnée, on va dire. Et il faut que je travaille là-dessus pour pouvoir avoir plus de lucidité dans mes choix. Avec Fabien, où on a pu analyser nos comportements via des questions toutes simples et à établir tout simplement un plan et ressortir quelque chose par rapport à notre mentalité, enfin notre mental. C'est vrai que j'avais jamais fait ça et c'est aujourd'hui que j'ai vu l'importance en fait de se connaître et de maîtriser son côté cerveau émotionnel, maîtriser ses actions en fait par le biais de l'aspect mental tout simplement. J'ai la chance de pouvoir intervenir depuis 6 ans maintenant dans différents clubs professionnels en France, de faire des accompagnements individuels et collectifs, de faire du suivi aussi auprès de joueuses et de joueurs qui jouent aussi à l'étranger, Première Ligue, Italie et autres. Donc alors le rôle c'est de proposer et surtout pas imposer la réalisation d'un profilage qui permet d'identifier le mode automatique de fonctionnement et de faire la restitution aux différents gardiens qui sont présents et de leur proposer la cartographie de comment ils sont calibrés mentalement lorsqu'ils sont en mode automatique et pour ceux qui le souhaitent de commencer à évoquer certains outils qu'ils pourraient éventuellement mettre en place, mais voilà, donc on ne fait que démarrer ou évoquer, caresser quelques outils de la préparation mentale qui peuvent éventuellement venir derrière le profilage. Ce qui m'a le plus marqué durant ces 3 jours, c'est la qualité des séances. Je m'attendais à ce qu'il y ait une exigence maximale. Donc je savais que moi aussi mon exigence devait l'augmenter encore plus et ça m'a obligé à donner le meilleur de moi-même. Ce qui m'a le plus marqué, c'est des conseils que les coachs m'ont donnés, que j'avais jamais entendus en réalité. Donc j'étais surpris. Où le staff est vraiment d'un haut niveau, on voit que le moindre petit détail il est vraiment scruté et c'est là que le staff te permet de corriger le moindre petit détail, ce qui peut te permettre de vraiment faire l'arrêt ou en 1 centimètre ou 2, tu peux capter la balle. C'est vraiment le souci du petit détail. C'est un stage avec énormément d'exigences, mais toujours dans la bonne humeur et c'est ce qui fait qu'on est exigeant d'ailleurs. C'est très simple, qui pourra pour moi c'est une nouveauté en France. Déjà la différence c'est qu'il y a des entraîneurs qui ont connu la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3 ou le haut niveau des centres de formation. Donc déjà on apporte une certaine expertise via nos vécus. On a la chance d'être avec Gilles Fouache qui a été novateur dans les nouveautés des diplômes des gardiens de but en France, qui a travaillé en centre de formation dans différents clubs, qui a connu également le milieu amateur, donc il connaît toutes ces contraintes et qui aujourd'hui a cette expérience avec l'Arabie Saoudite et maintenant la Tunisie, qui nous apporte l'expérience du niveau international. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment les entraînements, les jeux avec les autres gardiens. La chance d'avoir des coachs de très haut niveau et qui ont eu beaucoup d'années dans le très haut niveau. Donc eux, les détails qu'ils peuvent voir, ils le décèlent très vite. Exigence, travail, sérieux et plaisir. Je dirais qu'on est plutôt là pour essayer de leur ouvrir
un petit peu le champ des possibles, avec peut-être une petite vue tactique un petit peu plus poussée ou un petit geste technique qui peut peut-être s'adapter à leur profil et du coup leur permettre de déclencher quelque chose chez eux de positif, de différent déjà et de peut-être positif. Donc voilà, on est là pour essayer de leur donner des petites pistes de réflexion, mais vraiment plutôt sur l'anglais technique, tactique, ou dans l'approche de leur travail entre guillemets pour les faire avancer, mais c'est vraiment avec parcimonie, c'est par dose homéopathique quoi. L'échange que nous avons avec les collègues entraîneurs gardiens de but, avec les différentes composantes qui animent ce stage qui pourra, avec des interventions kinésithérapeutes, vidéo, avoir des montages vidéo, que chaque gardien puisse repartir avec des montages vidéo, c'est quand même une chose très riche. L'intervention sur du cognitif, l'intervention sur la préparation mentale, l'intervention avec le podologue. Tout ça, ce sont des détails pour le haut niveau que les garçons n'ont pas forcément l'habitude d'avoir et la chance d'avoir, et qui font que ce stage est unique. Et donc c'est toute cette richesse pour moi d'échanger avec les collègues des différentes composantes, les différents métiers qui apportent leur pierre à l'édifice pour la performance du gardien de but. Mon rôle au sein de ce stage est du coup analyse vidéo au sein de la performance. Donc on va aider les joueurs en utilisant la vidéo pour les corriger sur les séances d'entraînement, que ce soit individuellement et collectivement. Le rôle dans la progression d'un joueur, surtout du gardien, pour moi c'est vraiment axé sur le détail, et ça va surtout permettre d'échanger avec le gardien et de lui montrer les comportements attendus. Ça permet aux experts, en tout cas du poste, de corriger les joueurs, que ce soit individuellement ou même collectivement. Mon rôle aujourd'hui sur ce stage est de mettre en place des activités de prévention individuelle et toute la partie activation pré-séance pour le groupe. La prévention, à mon sens, est importante pour les gardiens puisque sur le terrain, lors des entraînements et des matchs, ils vont subir des micro-mouvements, micro-traumatismes, et il faut que le corps soit préparé à pouvoir subir ces contraintes et qu'il puisse les encaisser au maximum. Alors l'idée dans le stage, c'est de venir proposer aux gardiens de but un accompagnement, un bilan podologique pour prévenir des blessures ou justement venir soigner certaines blessures du passé qui traînent encore un petit peu, en faisant un bilan podologique, analyse de la posture, de la statique, de la dynamique, et voir s'ils ont besoin de semelles orthopédiques ou pas. Il existe des stages de gardien de but, j'en ai déjà vu, mais qui sont des stages, on va dire, loisirs. L'idée de Kippoura est de faire des stages vers la performance. Donc oui, il existe des stages de gardien de but, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que Gilles et Kippoura sont novateurs dans ce domaine de la recherche de la performance et d'amener le gardien d'un niveau N2, N3 vers la performance et le plus haut niveau. Alors moi, ce que je trouve impressionnant, en fait, c'est la réunion de compétences au centimètre carré. On en parlait l'autre jour, c'est que les gardiens, ils ont eu, par exemple hier sur les séances, 4 apports de 4 coachs de très très haut niveau, niveau international, national, pro, enfin voilà. Et donc c'est d'une richesse d'avoir ça. C'est un concentré de compétences que certains qui sont passés dans les structures pro n'ont pas forcément eu. Ou en tous les cas, ils y trouvent encore un intérêt. Donc ça, je trouve ça assez exceptionnel. Sur 2 jours et demi, de réunir ce pool de compétences techniques, c'est incroyable. Tout ce qui a été mis en place cette semaine, c'est des choses qu'on retrouve à très haut niveau. Parce que je repars avec la tête pleine d'informations et de choses qui vont me permettre de pouvoir progresser. Et voilà, c'est avec ça que je repars, et avec une bonne mentalité, frais pour attaquer la saison. Des équipements, des gants, vous-même vous connaissez les prix des gants. Non, franchement, n'hésitez pas, ça peut être que bénéfique pour vous. Le message que je souhaite faire passer aux gardiens qui pourraient s'aventurer dans l'aventure Kippoura, franchement, c'est d'y aller à 100%. Et une fois que vous y êtes, franchement, vous donnez à 100%, d'écouter et de prendre tout ce que vous avez à apprendre avant votre saison ou même durant la saison. Ça sera que bénéfique pour vous.
Après ces 3 jours, je repars grandi. Grandi de conseils, grandi d'expériences accumulées entre gardiens, entre coachs. On peut penser tout ce qu'on veut d'un stage. Je pense que j'ai jamais vu un stage aussi développé et pourtant c'est que la première session. Et j'ai jamais vu un stage aussi poussé dans la réflexion, dans la mise en place et dans tout ce qui peut être proposé. Donc pour tous les gardiens qui connaissent pas Kippoura et qui ont vu juste des pubs par-ci par-là et qui pensent que c'est un stage lambda, c'est pas du tout le cas. Pour ceux qui veulent vraiment qui veulent aller dans le haut niveau et qui veulent se développer vraiment là-dedans, je conseille vivement Kippoura pour l'accompagnement et comme on l'a dit avant, le souci du détail qui va faire ce plus après ce stage. Dans la conception, on a essayé de mettre en place une dynamique de très haut niveau avec les éléments nécessaires, c'est-à-dire une proximité des sites, une disponibilité, une réponse à beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, sur ce stage, on a a priori totalement répondu à ça, de par les infrastructures d'ailleurs, où on peut remercier la ville de Deauville par rapport à la mise à disposition de ces infrastructures et par rapport à la question qui est de se dire est-ce que ça peut être comparable à un niveau professionnel. En tout cas, par rapport à ce que nous on pouvait faire sur ce stage, oui. La base de la première fois est excellente, je dirais. Et maintenant, l'objectif, ça soit qu'elle soit plus qu'excellente. Une vraie base positive, j'ai même ajouté, qui va nous permettre à nous de continuer à avancer dans notre objectif principal, c'est-à-dire répondre aux besoins de haut niveau pour les gardiens et gardiennes de but.